Bonjour. Bonsoir. Ah oui, bonsoir, pardon. Alors nous, c'est la première fois qu'on a cours ensemble, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, alors j'ai vu ce qui a été envoyé sur le groupe, mais du coup, enfin, je vois pas trop ce que tu veux qu'on fasse. Mais c'est un travail sur les nouvelles, surtout, oui. Parce qu'en fait, j'ai vu donc les sujets et tout, j'ai vu ce que tu as écrit, mais du coup, enfin, tu veux qu'on bosse sur quoi du coup? Tu m'entends? Ah, Excusez-moi, ça m'a déconnecté. oui, j'ai vu ça, parce que je t'entendais plus, donc je suis allée voir et j'ai vu que t'étais plus là. Donc oui, c'est sur les nouvelles et plus particulièrement sur trois nouvelles euh, de, comment ça s'appelle? De Émile Zola. C'est Les coquillages de Monsieur Chabre, La mort d'Olivier Bécaille et Un mariage d'amour. D'accord, et donc qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? Qu'on les étudie, qu'on fasse un commentaire, qu'on... Euh, on étudie en fait ce que c'est une nouvelle. Et par exemple, on a fait les portraits des personnages. C'est tout fait pour présenter l'œuvre, on va dire. Donc du coup, tu veux qu'on voit un peu qu'est-ce qu'une nouvelle, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, donc bah, je peux te donner une définition. Euh, on peut faire ça. Donc voilà, définition de la nouvelle. Euh, alors attends. Tac. Donc ça, tu voudrais utiliser ça après pour définir la nouvelle quand tu voudras faire un commentaire de texte sur une nouvelle, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Donc, alors on peut dire que donc une nouvelle, c'est un récit de fiction court. Mhm. Généralement centré sur une intrigue unique et il y a peu de personnages, Ok. Oui. avec peu de personnages, contrairement au roman, parce qu'on peut l'opposer au roman, qui lui développe euh, une intrigue détaillée. Ok. Euh, donc la nouvelle, elle va droit au but. Mhm. Droit au but. On a une narration concise. Donc en fait, on n'a pas trop de détails. On n'a pas trop de détails sur les personnages, etc. Enfin, on en a, mais pas autant que dans un roman. Et souvent, on a un effet percutant à la fin. Euh, Souvent, il y a une chute. Ok. Oui. Ok, donc après, donc on a ces caractéristiques. Donc, on peut la caractériser par la brièveté, Mhm. donc le fait que ce soit bref. Elle se lit généralement une fois. Ok. Il y a une seule unité d'action, c'est-à-dire qu'il y a il y a une seule intrigue principale, une seule prin- intrigue principale, donc sans développement secondaire. On a vraiment un seul problème. Hop. Ok. Oui. Comment? Je dis juste ok, oui. Je t'entends mal, je sais pas si c'est ton micro ou si c'est la connexion, mais je comprends pas ce que tu dis. Je disais juste ok, oui. Ah d'accord, très bien. La fin est souvent marquante, donc comme je disais, on va mettre entre parenthèses chute. Euh, Ok. ou ouverte à l'interprétation. Euh,
En fait, moi, la nouvelle que j'ai souvent en tête quand on me demande de définir une nouvelle, c'est la parure de Maupassant. Je sais pas si tu connais. De nom, oui, je connais. Ok, je te la mets quand même. Je te conseille de lire parce qu'elle est vraiment sympa. Donc voilà, en gros, c'est un peu ça la nouvelle. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on développe après? Enfin, Puis en fait, et sur enfin, les choses qui ont été envoyées, en fait, je vois qu'il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites, donc je sais pas ce que tu veux faire de plus. Euh, Est-ce que tu veux qu'on Déjà, travaille sur une autre nouvelle ou je sais pas? euh, je vais chercher le livre parce que sur le livre, il y a des questions et c'est à chaque fois des questions que la prof faut nous poser. Ok. Il n'y a pas de problème, vas-y, on va faire ça. Oui, du coup, euh, Mais tu peux m'envoyer les photos si tu veux, comme ça, ce sera plus simple. c'est ce que je vais faire. Ouais. Super, très bien. Il y a une série de questions, on y a répondu à quelques-unes. Euh, déjà, j'en ai quelques-unes. Ah, ça y est, je les ai reçus. Ok. Aïe, alors, il faut qu'on fasse, faut faire lesquelles du coup? Toutes? Alors, tu veux commencer par la première photo? Excusez-moi, je Tu me suis pas m'entends? rendu compte. Oui, mais je crois qu'il y a un problème parce que ça fait deux fois que ça me déconnecte. C'est vrai que c'est bizarre, mais je pense que tu as un problème de connexion, hein. Moi, Bah ouais, parce que euh, moi, j'ai pas eu de problème avec mes autres élèves, donc je sais pas, c'est la première fois. Ça m'est déjà arrivé une fois, mais deux fois. Euh, j- j'ai envoyé des photos des questions. tu veux qu'on fasse lesquelles? Euh, euh, La première que t'as envoyée?
Oui, mais la question 1, on a déjà répondu. Ok. Donc tu veux faire la 2? C'est une blague. Oui. Oui. Ouais, je comprends pas, ça saute souvent, donc je sais pas si t'as pas de la 4G ou je sais pas quoi pour essayer d'avoir une J'ai de la connexion. 4G+. Comment? Hmm, j'ai de la 4G+, pourtant, je comprends pas. Ouais, je sais pas non plus parce que moi ça marche bien là. Vu que c'est toi qui pars, je pense que c'est Taco, mais je sais pas pourquoi ça fait ça. Euh, du coup, Du coup, ouais. Ben, sur la première photo, on pourrait faire la troisième parce que la deuxième, il faut le livre. ouais, mais en fait, il faut aussi dans l'autre nouvelle, dans cette nouvelle, les faits sont décrits comme étant contemporains du lecteur afin de susciter son intérêt, préciser comment le narrateur ancre dans la réalité l'histoire de Suzanne, Jacques et Michel en relisant notamment le début et la fin du texte. Tu l'as aussi? Hmm, oui. Je sais plus si tu me l'as envoyé. Si, je crois. Attends, je regarde. Non, moi j'ai que les questions. Ah oui, non, peut-être dans dans le truc d'avant, dans les photos d'avant. Oui. Ah oui, ok. Mais c'est laquelle du coup? Parce que ça dit la nouvelle, mais Dans la première photo, la question numéro 3. oui, non, mais alors ça je vois bien, mais la nouvelle c'est laquelle sur les. Alors c'est. Attends. euh, Ouais, c'est laquelle du coup Oui. oui. Ouais, c'est compliqué que ça saute comme ça. Euh, la nouvelle, en fait, on l'a en livre. C'est des questions prises dans le livre. D'accord. Mais du coup, je veux bien que tu m'envoies quand même l'extrait pour qu'on puisse travailler dessus, Ok. s'il te plaît.
J'ai envoyé deux trois photos, c'est le début du texte, et les deux dernières, ben, c'est la fin du texte. Ok, donc je suis en train de regarder. Ok, donc ça, c'est en fait, c'est quoi les questions? Ces questions-là, c'est des devoirs, c'est un devoir maison, non? Non, ça va être un contrôle qu'on va avoir vendredi. On ne sait pas le sujet du contrôle, on ne sait pas ce qu'elle va faire. Ah oui, oui, donc ok, c'est juste pour s'entraîner, d'accord, ok. Oui. Donc, dans cette nouvelle, les faits sont décrits comme étant contemporains du lecteur afin de susciter son intérêt. Préciser comment le narrateur ancre dans la réalité l'histoire de Suzanne, Jacques et Michel en le relisant notamment les débuts et la fin du texte. Montrer que le titre de la nouvelle est ironique. Ok. Tu as relu, toi, le début et la fin du texte? Oui. Ok. Donc, le titre, c'est Un mariage d'amour. Selon toi, comment on peut montrer que c'est un titre ironique? Ben, premièrement, euh, ce mariage il s'est mal déroulé, enfin, il a mal terminé, on va dire, parce que a été assassiné par son ami, qui est l'amant de sa femme. Et, et deuxième raison, c'est parce que à la fin, l'amant et, euh, et sa femme, après sa mort, se sont donné la mort à leur tour parce qu'ils n'arrivaient pas à supporter en fait son départ. Ok, donc on va pouvoir dire que finalement, le titre indique un mariage d'amour qui n'en est pas un du tout. C'est même le contraire. C'est pour cela que l'on peut dire que c'est ironique. On n'a plus de moments euh, avec la mort, avec l'amour. Touc, touc, touc. Je regarde. Attends, je regarde la question du coup, voir si on n'a rien oublié. Touc, touc, touc. Et du coup, faut qu'on précise comment le narrateur ancre dans la réalité l'histoire de Suzanne, Jacques et Michel. Euh, Ça, il va falloir que je revienne au livre. Qu'est-ce que tu dis? Il va falloir que je revienne sur le livre. Enfin, j'entends rien. Enfin, je pense que la connexion est vraiment pas bonne. J'ai dit, il va falloir que je revienne sur le livre et il va falloir que je regarde. Ah oui, d'accord, ok. Bah, je te laisse regarder et tu me dis si t'as besoin, je t'aiderai. Ça va, t'as compris la question? Oui. Ok. Je comprends pas très bien le fait d'être comme étant contemporain du lecteur.
Je comprends pas très bien ce terme. Bah après, de toute façon, ça c'est pas très grave parce que euh, c'est pas ce qu'on te demande vraiment dans la question, mais contemporain, c'est-à-dire Mm. que c'est de la même époque. Oui. Oh, ok. Donc en gros, euh, attends, donc c'est où ça? Ah oui, dans cette nouvelle, les faits sont décrits comme étant contemporains du lecteur. Ouais. Donc sont décrits comme étant ouais, de la même époque que le lecteur. Euh, Ça peut susciter l'intérêt des lecteurs. euh, Premièrement, parce qu'il parle d'un légitime succès d'émotion et, euh, et que cette nouvelle renferme une haute leçon et qu'elle montre le coupable trouvant une Alors, effroyable punition. alors en fait, le fait que les faits sont, quand on dit les faits sont décrits comme étant contemporains du lecteur afin de susciter son intérêt, ça c'est une affirmation. En fait, nous, ce qu'on te demande, c'est pas de dire ça, c'est de Hmm, préciser comment le narrateur il ancre dans la réalité l'histoire de Suzanne, comment il, ouais, il ancre dans la réalité l'histoire des trois personnages. ok. Et ouais, on te demande comment il fait en fait. Euh, Déjà, les personnages, ils les présentent avec des noms différents d'une histoire qui s'est réellement passée. La femme s'appelle Margaï. Euh, le mari s'appelle Furdis et l'amant s'appelle Pascoul. Alors que dans la nouvelle, ils ont un titre autre nom. Alors attends. Tac, donc oui, je continue sur ça. Oui, alors, donc les noms des vraies personnes ont été modifiés. Hmm. On a ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Euh, les deux meurtriers, l'amant et la femme adultère, ont sauvé leur honneur. Ils vont maintenant vivre la vie de félicité qu'ils ont rêvé. Euh, euh, Ah, ça, ça, c'est pas vraiment quelque chose qui montre que c'est ancré dans la réalité. Moi, je penserais plutôt à la phrase «Écoutez l'histoire d'un semblable mariage d'amour». Là, on a vraiment le côté ancrage dans la réalité parce qu'en fait, on a l'auteur qui nous invite à écouter cette histoire. ok, ok, oui. Voilà, on a ça. Hop. Hum, qu'est-ce qu'on aurait d'autre du même genre? Euh, Plutôt vers la fin, du coup. vers la fin du, vers la fin de la première photo? Non, à la fin de la dernière photo, la fin du texte. Ok.
je vais voir ça. Euh, on trouva sur une table leur confession. C'est après avoir lu ce testament sinistre, j'ai pu écrire l'histoire de ce mariage d'amour. Ouais, c'est ça, exactement. Et en fait, ça entre vraiment dans la réalité, du coup. Oui, oui. On a l'explication, en fait, du pourquoi, du comment de cette histoire. Que j'ai pu écrire l'histoire de ce mariage si d'amour. Hop, voilà. Donc ensuite, la prochaine question, du coup. Est-ce qu'on fait la 4 du coup? Oui. Donc après avoir tué Michel, après avoir tué Michel, Suzanne et Jacques s'aperçoivent que ce meurtre a changé leur vie. Relevez les différents sentiments qu'ils éprouvent après le crime. Donc déjà, on va faire ça. Euh, Et ensuite, oui. il faudra... oui. Je pense oui avoir le passage. Euh, oui, c'est bon. J'ai le passage. Je vous l'envoie par photo. Ouais. Mhm. Bah après, j'ai pas, ah oui, non, j'ai pas toute l'histoire là sur ce que tu m'as envoyé. C'est bon, j'ai le passage. Oui. Ben, j'ai l'impression que ça me déconnecte à chaque fois que je vais sur un autre onglet. Ah ouais, c'est peut-être, enfin, je sais pas, enfin, Mais avant, ça m'arrivait pas. Je comprends pas. ouais, c'est bizarre. C'est, Parce que t'es sur téléphone là, du coup, t'es pas. oui, sur téléphone. Ok. Attends, je reprends la question parce que je l'ai oublié. Donc, relever les différents sentiments qu'ils éprouvent après le crime. Donc là, tu m'as envoyé l'extrait d'après le crime. Oui, oui. Euh, c'est après. C'est après le crime. Ah oui, c'est ça, ouais. C'est juste après, lorsqu'ils se trouvèrent seuls dans la chambre nuptiale, c'est ça, c'est juste après le crime. Euh, non, enfin, c'est après une longue période où ils ne se sont pas vus pour éviter les soupçons. Ok, mais c'est bien ce passage-là qu'il faut relever. Oui, Enfin, oui. ok. Donc, Oui. d'après toi, quel sentiment tu peux relever là? Ils Euh, éprouvent quoi comme sentiment? de la tristesse et de la pitié envers, envers Michel, du coup, le mari. Alors, relève-moi des mots, des passages qui montrent ça, parce que moi, je vois des sentiments bien avant ça.
Qu'est-ce qu'il y a comme sentiment Ben, Jacques, l'amant, a voulu parler d'amour, mais il ne pouvait pas trouver de mots. Et Suzanne, la femme, était glacée comme morte. Ah, ça, c'est pas vraiment des sentiments, hein. Ah, Bah, par exemple, enfin, en exemple, je vais t'en donner, moi, que j'ai trouvé. Au tout début, il y a ils s'assirent embarrassés et inquiets. Ça, c'est des sentiments. ok. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? effrayé et irrité. T'as dit quoi? Effrayé et irrité. À Oui, ligne 105. oui, très bien. Après, qu'est-ce qu'on a? C'était des terreurs continuelles. Beaucoup de terreur. Euh, Effroi aussi. Cet homme et cette femme n'étaient plus aimés. Ça Euh, marque Il y a bah, plutôt. Alors attends, parce que je me suis perdue, là, je l'ai vu aussi. Oui, voilà. Alors non, moi, je verrais plutôt s'unissant avec désespoir. Parce que là, on peut pas mettre le sentiment amoureux, puisqu'il n'y a pas, justement, vu ce qu'ils peuvent plus s'aimer. oui. Et qu'est-ce qu'on a après comme sentiment? Finissait avec désespoir. Et Ouais, mais c'est désespoir, on l'a déjà mis. ah oui. Et haine, de la haine. Ouais, la haine. Et moi, j'en ai vu un dernier. Enfin, un dernier sur cette page-là. Oui. Euh, la colère. Ouais. Hop. Après, donc je tourne la page. Qu'est-ce qu'on a après? Et du regret. Suzanne a dit alors Suzanne regrette à Michel. Ouais. Je relève le mot, regretta. On a quoi après? Euh, de l'horreur. Ligne 142. Le visage de Jacques était devenu pour elle un objet d'horreur. Mhm. Et frisson aussi, du coup.
T'as dit quoi? Les frissons aussi. Ouais, mais ça, c'est pas vraiment des sentiments, du coup. Ah oui, oui. Ouais. La crainte et la lâcheté. Hmm, oui. Tu m'as dit plainte et lâcheté, c'est ça? Non, crainte. Ah, pardon, j'ai entendu plainte, c'est pour ça. Mais oui, crainte, lâcheté, oui, très bien. Bon, je pense qu'on est pas mal au niveau des sentiments. Donc, la suite de la question, c'est montrer que cette esquisse d'analyse psychologique est caractéristique du naturalisme. Donc, déjà, ce qu'on va faire, c'est que pour prouver que c'est caractéristique du naturalisme, on va redéfinir le naturalisme. Donc, euh, comment tu pourrais définir le naturalisme? Euh, pour moi, le naturalisme, c'est quelque chose de réel. Bah, en fait, oui, mais en fait, il y a un courant aussi qui s'appelle le réalisme, donc du coup, c'est compliqué. Mais oui, on va mettre que mouvement, donc on va mettre que c'est un mouvement littéraire qui s'attache à peindre le réel, enfin la réalité plutôt, la réalité, en s'appuyant sur des recherches minutieuses de documentation. Voilà. Alors, on va mettre donc exemple Zola, mais même, enfin, on le sait, mais on va le mettre. Voilà, donc comment on va pouvoir montrer, enfin, comment on peut répondre à la question alors? Euh, bah, là, je sais vraiment pas. Ah ouais, tu sais pas? Non, non, là, je sais pas. Alors, attends, je me remets sur la question. Bah, en fait, là, ce qu'on a relevé, c'est tous les sentiments. Du coup, on a un côté réaliste, on a un côté, c'est une analyse psychologique parce qu'on a analysé toutes les émotions, enfin, tous les sentiments que les personnages ressentent après ce meurtre. Du Mhm. coup, comment on peut montrer que ce côté, que toutes ces émotions qui ont été décrites caractérisent le naturalisme, qui, je rappelle, c'est un mouvement qui s'attache à peindre le réel en s'appuyant sur des recherches minutieuses. Euh, euh, oula. On va mettre cette esquisse psychologique énumère tous les sentiments par lesquels passent les personnages durant ce passage. On assiste à euh, une, divers sentiments qui se rapprochent de ce que l'on peut ressentir après avoir commis un meurtre. Euh, Cette esquisse est alors attends, bah, c'est comment? Ah oui, caractéristique et caractéristique du naturalisme.
On peut répondre comme ça. Ok. Donc, après, c'est quoi la prochaine question déjà? Après la quatrième, C'est c'est la la 5. oui, c'est la 5. Même mort, Michel, le mari, empêche les deux amants de vivre leur passion sereinement. Montrez-le. Identifiez la trace qui subsiste du crime et dites pourquoi elle est source de souffrance pour Suzanne et pour Jacques. Ouais, Euh, alors, qu'est-ce que tu peux dire sur ça? euh, Suzanne et Jacques, ils n'arrivent toujours pas à l'oublier. Dan et Et Jacques n'arrivent pas à quoi? Suzanne et Jacques n'arrivent toujours pas à oublier Michel. Et même dans leur nuit de noces, ils ont fait une place au milieu du lit pour, euh, pour que, on va dire, son âme puisse reposer avec eux, et dormir avec eux. Je crois que c'est vraiment ça. Moi, je pense que c'est plutôt qu'ils sont tellement bouleversés par ce crime que finalement, ils s'éloignent naturellement, comme si le personnage mort s'était immiscé entre eux, hein. Ah, ok. Je vois plutôt ça comme ça, personnellement. Ok, ouais. Euh, Triste. C'était immiscé entre eux, non seulement dans leur esprit, mais également à côté d'eux, physiquement. Voilà, c'est pas mal ça. Ouais, ouais. Après, alors attends, identifie la trace qui subsiste du crime et dit pourquoi elle est source de souffrance. Ouais, donc ça c'est ce qu'on a dit. Ensuite, le récit a une dimension théâtrale. Relevez les termes qui le prouvent. Donc déjà, on va faire ça. Et ensuite, il À faudra une observer. dimension théâtrale. Ouais. Si j'ai bien compris, ça veut dire que ça pourrait être une pièce jouée au théâtre. Alors, non, c'est pas que ça peut être une pièce qui est jouée au théâtre, mais c'est qu'il y a des éléments, oui, qui font penser à une pièce de théâtre, ouais. Ok. Euh, déjà, il y a beaucoup de détails de leur nuit de noces, comment ils dorment, toutes les actions qu'ils font pendant leur nuit de noces. Et cela fait que ça pourrait en devenir une pièce de théâtre. Parce que une pièce de théâtre, en général, ça provient de livres ou enfin, d'histoires, des choses comme ça, euh, qui sont, qui sont très, très bien expliquées. Ouais. Comme au théâtre dans les didascalies. On a également les sentiments Oui, aussi, oui. qui sont évoqués et qui permettent de se faire une idée de ce que ressentent les personnages. Et on a aussi... Attends, je regarde ce qu'il y a. Enfin, je regarde ce qu'il y a dans le texte.
Bah, il y a aussi carrément la phrase «Je ne puis en raconter tous les actes et je me contente d'indiquer brièvement les principales péripéties». Là, on a carrément le vocabulaire du Ah théâtre. oui, oui, oui. Ah, mais pourquoi ça fait ça? Voilà. À Euh, vos souhaits. Merci. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je regarde. Euh, Tu vois, il y a aussi enfin se joua le dernier acte de ce drame poignant. Donc ça, c'est très aussi typique. Enfin, on a carrément le champ Oui. lexical du théâtre. Donc ça, voilà. Oui, j'ai oublié de mettre poignant, pardon. Hop. Est-ce qu'on a d'autres choses? Bon, moi, je pense que c'est pas mal déjà. Donc déjà, on a relevé des trucs qui sont pas mal. Je vais quand même regarder au début de la page s'il y a quelque chose. Hmm, non, je vois pas. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres choses. Ok. Donc après, la prochaine question. Qu'est-ce qu'on a? Mince, j'ai perdu la photo. Je reviens dessus. Voilà. Alors, Zola donne à son récit. Mais alors attends, c'était quoi? Observer la structure de l'histoire, compter les parties et montrer en quoi elle s'apparente à celle d'une tragédie. Ah oui, on a ça aussi. Alors, est-ce que tu arriverais à compter les parties là? Des particuliers. Comment? Ouais, ouais, c'est ça. Il y a 5 parties dans le livre. Mhm. Et qu'est-ce que tu peux en penser? Enfin, qu'est-ce que tu peux en dire du coup? Hum, Est-ce que tu vois un peu qu'est-ce qui fait enfin, le fait qu'il y ait 5 parties, ça se rapproche d'une tragédie. je vois pas de... Bah, Non, je vois pas là. en fait, une tragédie au théâtre, elle est composée de 5 actes. Comme là, on Ah, pourrait couper en 5 parties. ok, oui. Voilà. Donc on a ça. Ensuite, Zola donne à son récit une portée didactique. Repérez le moment où il formule la visée de son texte et dites quelle leçon le lecteur peut tirer de l'histoire de Suzanne de Jacques. Et donc didactique, ça veut dire qu'il vise à instruire. Donc c'est-à-dire qu'il y a une morale. Hum, Mais c'est à la fin du récit, je crois. Non, c'est au début, c'est au début. C'est au début du récit. Euh, il dit, ligne 6, et, et qu'elle montre le coupable trouvant une effroyable punition dans l'impunité même de son crime. Attends, c'est où ça? Ligne 6, première photo. Première page. Alors, si je me décide à la faire connaître aux joueurs, c'est qu'elle renferme une autre leçon et qu'elle montre le coupable trouvant une... Ouais, 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 c'est ça. Euh, Et donc, quelle leçon peut en tirer le lecteur? Euh,
déjà, que la tromperie est quelque chose de vraiment mauvais. Euh, C'est un crime. Et que tuer quelqu'un aussi, c'est un crime. Ouais, et qu'il ne Euh, faut du coup pas le faire parce qu'on voit comment ça oui, finit. oui, que les deux criminels ont mal fini au final. Uhum. Ensuite, on a donc la question 8. À deux reprises, Zola souligne la brièveté de son récit. Trouvez ces deux passages et expliquez comment naît l'idée d'écrire un récit plus long. Dites quels épisodes, selon vous, mériteraient d'être exposés, d'être développés, pardon. Il dit que c'est un récit très bref parce il avait peu d'informations et, Mhm, et lui, il avait peu d'informations de détails. Et mhm. Comment? la deuxième, ben, j'en ai trouvé une, mais la deuxième, euh, oui, que ce soit un testament qu'il a lu l'histoire, enfin, qu'il a pris connaissance de cette histoire. Mhm. Et aussi, je vais la compter en quelques mots, me réservant d'écrire un jour le volume qu'elle demanderait. Ouais, ça c'est très bien. Et du coup, selon toi, quels épisodes mériteraient d'être un peu plus développés? Euh, ben, tout le long de, déjà, la scène de crime, qui est peu développée. Euh, De comment ils l'ont tué, tout ça? oui, comment ils l'ont tué, ça avait été peu développé. Et je ne l'avais pas envoyé, c'est au milieu. Et, et aussi, euh, Moi, je trouve que ce qui mériterait d'être développé aussi, c'est peut-être le temps qui passe à un moment après le crime, avant qu'ils se retrouvent. On sait pas trop ce qu'ils ont fait chacun de leur côté. ah, oui, ouais, aussi. Oui, oui, je suis d'accord. Oui, il y a aussi, la nuit de noces est bien détaillée, mais tout ce qui se passe après la nuit de noces, on a peu de détails. Et T'as pas de voilà. détails de ce qui se passe après la nuit de noces, c'est ça que tu me dis? Oui, on a peu de détails. On a la nuit de noces, quelques phrases, et après, on a la scène de là où les deux se donnent la main. Mhm. Et après, j'ai pas réussi à en trouver d'autres. Ah, c'est déjà pas mal, hein? Ok. C'est déjà pas mal. Déjà, trois épisodes, c'est bien. Bon, on peut essayer de faire peut-être une dernière question, ah oui, donc après, c'est chercher dans une encyclopédie, machin. Euh, Euh, Après, donc si on prend l'autre page, donc la première question, c'est la première phrase de la nouvelle est particulièrement étonnante. Expliquez pourquoi en comparant le statut du narrateur au titre de la nouvelle. oui, mais du coup, c'est la mort de l'Olivier. C'est pas samedi, à 6 heures du matin, que je suis mort, après 3 jours de maladie. C'est, C'est ça le début? euh, oui, c'est la première phrase. La première, la première phrase est bizarre parce que il dit c'est un samedi à 6 heures du matin que je suis mort. C'est lui qui raconte sa propre mort, donc c'est très, enfin, Oui, c'est étonnant, c'est en fait, on raconte impossible, pas quoi. sa propre mort normalement puisqu'on est Et, mort. et puis aussi, il, il pointe le fait que c'est à 6 heures du matin qu'il est mort. Et c'est l'heure exacte, à dire.
Mhm. Oui, donc c'est un peu bizarre parce qu'en fait, il est un narrateur omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout de l'histoire, mais il est aussi le personnage qui est mort. Donc c'est vrai que c'est très, très étonnant. Très étonnant. C'est vrai que c'est bizarre que l'auteur fasse parler un personnage qui est mort et qui de plus est le narrateur. Ok. Bon, alors sachant que là, il nous reste que 2 petites minutes. Toi, alors est-ce que toi, t'as prévu de faire des cours après encore ou c'est ton seul cours? Je sais vraiment pas. Parce que, en fait, je suis pas fait au niveau, du coup, j'ai, j'ai souvent des compétitions, des choses comme ça, ou parfois on est obligé de se faire des cours au dernier moment. Du coup, je sais pas. Ah oui, donc toi, tu suis Mais, pas l'école normalement. Enfin, t'as le statut enfin, d'athlète, non? non, oui, j'ai le statut d'athlète de haut niveau. D'accord, Mais du coup, ça fait qu'on, oui, on a beaucoup de cours. Par exemple, le mois à partir de la semaine dernière, et pendant un mois, j'avais une semaine et demie. Le reste, c'était des compétitions. d'accord. Et du coup, ouais, tu prends des cours un peu particuliers pour essayer de garder un niveau, quoi. Oui, c'est ça. Pour pouvoir, enfin, quand je rattrape les cours, de pouvoir bien comprendre, avoir des explications et quand c'est des contrôles, de pouvoir bien les préparer. Ok. Bah écoute, si tu veux reprendre des cours, tu pourras me mettre sur le groupe ce que tu veux travailler, comme ça. Bon, après, même là, Oui, tu bien fais, tu sûr. fais comme tu as fait là, c'est bien, hein, comme ça, on peut travailler directement sur le truc. Parce que Ok. si tu me dis pas, en fait, bah, comme je connais pas ton niveau, je vais peut-être faire des trucs qui te correspondent pas. Donc, c'est un peu une perte de temps, quoi. Pour nous deux, parce que moi, j'aurais préparé une leçon qui va servir à rien, et puis toi, t'auras suivi un truc qui sert à rien. Donc, voilà. Donc, Ok. bah, sur le groupe. Bah, du coup, là, c'est la fin de la séance. Donc, si jamais tu as des questions et tout ça, bah, on verra ça si on fait des prochaines séances. Et, euh, sur- Ok. et je te souhaite donc une bonne fin de soirée et puis bah, bon courage pour tes compétitions. Merci et bonne soirée à vous. Au revoir.